on va retourner à la boxe. Furkan Karabakh. Oui, mais vous avez remarqué que dans le Yokus Club, hein, on avait tous la même coupe. Voilà, avec le Katogan, c'est exactement ça. Donc Furkan Karabakh, le Turc, il était à gauche, il est face à Malik Balo du team Tirint Boxing Club. Voilà. Détenté. Exactement. Nous sommes chez les 71 kilos pour 3 reprises. Alors, juste un petit mot, Jean-Paul. On voit M. Jalali, qui arbitrait le combat précédent, en train de donner ses ordres. Je ne sais pas si vous avez vu cette image juste avant l'interview de Diaguili Camara. Cette image de James Toney qui est venu voir l'arbitre, qui lui a serré la main. Preuve que finalement, au fond de lui-même, James Toney a compris pourquoi l'arbitre avait arrêté le combat. Même si nous, on en avait été un petit peu étonnés, un peu surpris. Vous voyez donc comme quoi, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on faisait remarquer tout à l'heure à propos de l'arbitre et à propos de la sauvegarde des boxeurs est important. Vous le disiez Jean-Paul, 71 kilos, Furkan Karabakh qui reste sur une défaite à Saint-Apollinaire, on l'avait vu face aux Thaïlandais qu'on retrouvera au mois de juin en finale du tournoi des 71 kilos du No Strike No Life. Très brillant ce Thaï d'ailleurs, voilà. Face à Malik Balo, que lui aussi on voit de temps en temps, le boxeur du team Gérard. C'est vrai que il y a eu cette soirée des tempes où il a combattu, on l'a vu aussi combattre Rameau, donc voilà un boxeur qu'on commence à voir régulièrement, Jean-Paul. Exactement. Jeune, 21 ans. Oui, 21 ans, mais plein de promesses déjà. Et vous l'avez bien noté, 5 KO sur 6 victoires. Oui. C'est quand même un ratio assez exceptionnel. Oui. Le palmarès n'est pas très étoffé, mais le potentiel semble absolument énorme chez Malik. Exactement. Alors, est-ce que Furkan Karabakh va faire les frais de ce punch? On va le savoir. En tous les cas, Furkan Karabakh, c'est un super test pour Malik Balo. Parce que c'est quelqu'un de très vaillant, d'expérimenté aussi, quand même, un petit peu plus que son adversaire. Donc voilà, tout est possible. Si vous regardez bien Furkan Karabakh depuis le début de ce combat, il n'est pas dans le style des deux boxeurs turcs que l'on a vus précédemment. Ça n'est pas un fou furieux qui se jette comme l'ont fait Boral ou Akar tout à l'heure. C'est un boxeur, regardez, qui sait prendre la distance, qui sait travailler sur des distances courtes ou longues, qui sait travailler sur des combinaisons, qui est très varié. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit. C'est un très très beau boxeur, Furkan Karabakh. C'est pas tout à fait la même chose. Il ne base pas sa boxe que sur sa fougue et son énergie. Et c'est important à signaler. C'est bien. Enfin, en tous les cas, pour l'instant, on assiste à un combat qui se construit de façon efficace des deux côtés. Vous voyez, les répliques s'organisent et franchement, là, pour l'instant, on est dans un match vraiment équilibré. 50 secondes. Alors peut-être que ça frappe un peu plus fort du côté de Furkan Karabakh. Avec les jambes. Avec les jambes. Voilà. Avec les jambes, oui. Avec les jambes, oui. Et on voit bien que Furkan Karabakh est beaucoup plus contrôlé. Vous avez vu, dès que l'arbitre a dit stop, hop, lui il a réagi tout de suite. Rappelez-vous Boral ou rappelez-vous Akar en début de soirée, ces boxeurs plus fougueux qui réagissent avec un temps d'arrêt, qui a souvent un ou deux coups en plus. Lui vraiment il est dans ce format-là, c'est pas du tout le même type de combattant que ce qu'on a vu. Et vous voyez, voilà, il a fait mal. Il était superbe. On a vu, nous étions bien placés avec l'axe de la caméra. On a vu le talon arriver dans la zone du foie. Et ça, généralement, ça laisse des traces. Il est varié, il travaille en direct, en uppercut, en crochet. Il y a vraiment beaucoup de choses dans sa boxe pour Furkan Karabakh. Ouais, et vous avez vu à l'instant, il lui avait déjà chatouillé le foie avec le genou. Donc, une zone fragilisée, forcément, réagit d'autant plus.
envoie des gros middle. Vraiment, il se perturbe tout ça. Là, il vient, il rentre. Ouais, là, il y avait eu la droite aussi qui avait bien bougé Malik Ballot. Maintenant, je te dis, si tu restes en ligne, tu vas pas sans rien. Ah oui. Sonneur, hors du rythme, s'il vous plaît, boxeur au centre. Sonneur, hors du rythme, au centre. On a vu vraiment un peu de tout hein, dans le style de Furkan Karabag. C'est un autre boxeur, c'est un autre style et il fait plus penser à des boxeurs comme justement on en parlait, il y a Kino School, des boxeurs comme ça, voilà. Oh la droite Oui, de Karabag, là celle-là, ah oui. Alors après le coup au foie, maintenant la droite pleine face, ça commence à faire lourd là. Vous voyez, il est organisé, il est rapide de bras, voilà, c'est un très très beau boxeur, Furkan Karabag, vraiment. Quant à Malik Ballot, son problème c'est que, on l'a dit, c'est un boxeur jeune et il est face à un boxeur qui va exploiter la moindre de ses erreurs. Et à 21 ans, on en fait quelques-unes, des petites. Et à chaque fois, il le paye un peu au plus fort. C'est bien pour Malik là, le middle qui est passé sous le coude. Ouais, et puis la droite enchaînée. C'est incroyable là. Cette ressemblance entre les trois boxeurs turcs de cette soirée. On a l'impression que c'est trois jumeaux. Hein. Oui, sauf sur le style, Furkan Karabag. Oui, mais au niveau anatomique, c'est vraiment la même chose. C'est étonnant. Oh, encore le crochet gauche en sortie. Enfin, des jumeaux sont électriques. Ouais. Encore que Ranagar était vraiment plus petit que les deux autres. Oui. Mais oui, mais en même temps, c'est une école, Jean-Paul. C'est une école. Et d'ailleurs, à signaler que l'importance de cette soirée, une radio turque était en direct. C'est bien ça. Figurez-vous. Oh là là, encore touché Malik Ballot. Ça commence à faire beaucoup de postures de difficulté du côté de Malik Ballot. Ça c'est bien, voilà, belle réplique, la fameuse virgule. Par contre le middle derrière. Oh! Alors là, le problème de la virgule, c'est vrai que ça surprend parce que on s'attend à une trajectoire, puis finalement c'est une autre qui est empruntée. Mais le problème, c'est que le fait de diverger cette trajectoire diminue énormément la puissance d'impact. Alors que de l'autre côté, on a des coups beaucoup plus cash hein, avec Furkan Karabag là qui a encore marqué là avec sa droite. Avec sa droite et son middle. Hein. Oui. Voilà, ça c'est bien. Tout de suite, la jambe qui vient de se poser, on la frappe au sol, en low kick. 10 secondes. Et c'est pas simple, hein, ni pour l'un ni pour l'autre. Non, c'est sûr, Jean-Paul. C'est sûr. Fin de la deuxième reprise. C'est un beau combat, hein, Jean-Paul, oui, entre les deux, parce que il y a beaucoup de choses dans ce combat. Oh, la droite là, oh, la courte droite de Karabag, vraiment, elle a fait vaciller oui, et puis vous voyez, on le voit bien, il reste sur sa proie là, pour être sur sa distance. Il a réussi à esquiver les coups les plus durs et il continue de frapper. Là, véritablement, il a marqué des points, hein, Karabag. Regardez, le cross du droit, le gauche, tout ça, ça fonctionne bien. Nonobstant le low kick tout à l'heure qui est venu ramasser la jambe qui venait d'être posée au sol. Bref, tout ça, ce sont des très très bons points là pour Furkan Karabag. Et non pas que Malik Ballot soit en reste, bien au contraire, mais il a, semble-t-il, baissé d'un petit niveau là, dans cette reprise. Et puis ce qui est intéressant avec Furkan Karabag, c'est que c'est un boxeur volontaire, hein, c'est pas, il refuse pas le combat, mais
mais il a cette capacité à se remettre, à se reprendre sur sa distance. Et donc, on sent une boxe aboutie, réfléchie, mûrie. Exactement. C'est à 21 ans, Vous avez raison. c'est intéressant. Hein. Oui, tout à fait. Regardez, il se jette pas, il fait pas n'importe quoi. Fourcane Karabakh. Et puis il sait qu'en face de lui, Malik Ballot peut être dangereux, que lui aussi a de la vitesse. C'est vraiment. Oui. Bon middle. Et ça va être pareil, un combat plein d'enseignements pour Malik Ballot parce que même si pour l'instant il est un petit peu en retrait, il aura plein de choses à retirer de ce combat dans cette confrontation avec Fourcane Karabakh. Mais là, on est encore il y a encore des possibilités pour Malik. Ce qu'il faudrait juste, c'est ajuster un peu sa boxe. Ah, c'est joli. Ah, c'est joli. C'est joli. C'est très bien fait. Le problème, c'est qu'il reste dans sa gamme et il ne propose rien qui pourrait faire la différence maintenant avec Karabakh. C'est dommage parce qu'on a parlé du potentiel de Malik et là il est un peu voilà face à un rocher dont il n'arrive pas à faire l'ascension complète. Jean-Paul, il a débuté la boxe il y a 3 ans sur un coup de tête. Par hasard, il est rentré dans une salle et voilà. Et pour le plaisir, il a débuté la boxe il y a 3 ans. Il savait que c'était interdit quand même. Fourcane Karabakh, lui, depuis qu'il a 14 ans, il est dans la filière. Donc, cette expérience est quand même très importante. Et Malik Ballot, bien va falloir que dans les 2 prochaines années, il peaufine sa boxe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à retirer de ce combat face à Fourcane Karabakh. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi que dans le team Gérinté, pour faire progresser Malik Ballot, on lui offre des adversaires par moments compliqués comme les Fourcane Karabakh et à d'autres moments beaucoup plus simples à boxer pour le mettre en confiance et pour le faire avancer dans sa carrière de boxeur qui est, je vous l'accorde, très prometteuse. 1 minute. Elle va être longue cette minute. Elle va être très longue pour Malik qui a du mal à juguler la puissance turque. Et pourtant, il est courageux. Regardez, il avance encore. Et il y croit. Et il a raison, car nous sommes dans la boxe. Tout peut toujours arriver. Oui, mais Karabakh, au contraire de ses 2 compatriotes précédents, gère beaucoup mieux. Il gère mieux, il sait reculer, il sait avancer, exactement. Il sait gérer la distance, il sait se replacer, ne pas se livrer quand il ne faut pas. Et oui, l'expérience, quoi. L'expérience. Alors qu'il n'a que 21 ans, lui aussi. Mais un peu plus de combat. Et surtout, 7 ans de pratique. Oui, c'est ça. 7 ans de pratique. 10 secondes, la dernière ligne droite. Quand on lui a demandé pourquoi il faisait de la boxe, Fourcane Karabakh, il nous a bien dit, à 14 ans, elle m'a sauvé la vie. Ce qui veut dire que pour lui, probablement dans sa tête, il y a une espèce de dévotion par rapport à sa pratique et son sport qui est très importante. Donc ça aussi, ça compte. Très certainement. Et c'est ces années de pratique qui manquent probablement à Malik Ballot, 3 ans seulement, et qui est une espèce de diamant brut qu'il faut polir, qu'il faut amener petit à petit. Une carrière, ça se construit, et celle de Malik Ballot est à construire. Mais le fond est bon, si l'on peut dire. Et là le coup de pied était très beau, mais il était dans l'avant-bras, donc forcément, c'était pas le but. Pas comme le premier. Le premier, lui, il avait percuté. Cette rencontre internationale Turquie, France, à l'unanimité donc des juges, le boxeur, coin rouge, monsieur Fourcane. Sans surprise, Philippe. Sans surprise. Voilà. Et puis, Jean-Paul, il n'y a rien à dire. Et encore une fois, la différence, on sait où elle s'est faite. Et Malik Ballot, aura beaucoup de choses à retirer de ce combat. On le disait, c'est un diamant brut à polir.